Bonjour à tous, cette semaine nous avons rendez-vous avec Pierre Ménadier, vice-président d'Albi Rugby League et candidat à la succession de Christophe Nadalin à la tête du club. Alors Pierre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Avec grand plaisir. On a voulu savoir un petit peu plus sur ton parcours et notamment comment tu es arrivé dirigeant à Albi Rugby League. Ben, mon parcours trésiste, il est nul parce que j'ai fait du foot toute ma vie. Et donc, si tu veux, j'ai toujours été partenaire un petit peu du club par le biais de l'école de rugby. Bon, j'avais beaucoup d'amis sur Frégérolles qui venaient me solliciter pour un calendrier. Donc, j'ai toujours donné un petit peu au club. Et puis, quand Michel Delpoux a créé le COP, le regretté Michel, il est venu me voir pour voir s'il pouvait prendre un panneau. Donc, je suis devenu partenaire, donc j'ai payé un panneau. Et puis, bon, hélas, bon, Michel nous a quittés, Maurice a repris la suite. Et avec Maurice, on avait un très bon. On s'entendait bien, point de vue boulot, enfin, voilà, c'était un ami. Donc, j'ai augmenté mon partenariat. Et puis, bon, j'ai participé aux soirées coop, et puis, bon, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance, je ne me suis plus. Et un jour, Maurice a voulu faire organiser l'Assemblée Générale du COP chez moi au resto. Et j'écoute avec grand plaisir. Et ce jour-là, j'ai dit à Maurice, écoute, si tu veux, je viens te filer un coup de main. Et je suis rentré au COP, donc au bureau. Et puis j'ai commencé à faire mon job, le travail qui me semblait utile de faire. Dans l'amitié, parce que moi j'aime l'amitié, j'ai trouvé des gens humainement super, que je connaissais, certains, d'autres que je ne connaissais pas. Et puis je me suis intéressé au club, et puis voilà, j'étais un spectateur, on va dire. Je suis devenu supporter, même un vrai supporter, parce que je manque pratiquement aucun match. Et puis voilà, et puis il y a 3 ans, quand Christophe a voulu un peu étoffer son bureau, directeur, on est 3, enfin 4 avec Arnaud, à l'avoir accompagné, l'avoir aidé. Et donc je suis rentré au bureau directeur comme ça, voilà. Bon, sans arrêt repenser, sans juste participer à la vie du club. Voilà. On le disait en préambule, tu es donc vice-président du club, Ouais. avec éventuellement une possibilité de devenir peut-être le patron d'Albi Rugby League. Quel est ton projet, quelle est ta vision des choses pour l'avenir d'Albi Rugby League? C'est vrai que bon, je souhaite poursuivre l'aventure de Christophe. Je trouve qu'il a quand même amené le club dans un niveau correct vu dans l'état où il l'a pris il y a 9 ans. Et donc voilà, il a semblé peut-être à plusieurs personnes que je pouvais être l'homme qui pouvait succéder à Christophe. Donc je le prends volontiers, je le prends volontiers parce que je m'y sens très bien. J'ai beaucoup d'amis, je sens une vraie motivation derrière moi. Je sens de l'engouement, donc c'est vrai que voilà, si les électeurs me font confiance, bien sûr, je serais ravi d'être le prochain président, quoi. Puis, voilà. Après, point de vue objectif, l'objectif, c'est sûr que ça serait de faire progresser le club. Autant dans les effectifs, point de vue jeune, bien sûr dans les résultats sportifs, parce que les titres de champion de France, que ce soit en élite ou en catégorie inférieure, cadet, junior, ils ont tous leur importance et voilà, ils sont tous gratifiants pour le club et ça tire toujours le club vers le haut. C'est sûr que ça passera par une augmentation de budget, c'est une évidence. Et puis ça passera aussi par peut-être une relationnel entre tout le monde, qui est une vraie relation entre tous les éducateurs, entre le bureau directeur, voilà, que tout le monde s'entende bien, qu'on puisse fluidifier, simplifier beaucoup de choses et avancer tous dans le même sens et dans la même direction. Voilà. Alors justement, tu parles de meilleures relations. Je crois qu'il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur, c'est justement la relation entre les clubs tarnais. C'est quelque chose qui est vraiment un de tes objectifs. Oui, c'est sûr, c'est un objectif. C'est plus facile pour moi parce que je suis partenaire un peu dans tous les clubs. Donc je suis habitué à rencontrer des présidents quand ils m'invitent ou en payant des fois. Mais bon, et j'ai toujours plaisir à aller voir les matchs, participer aux repas d'affaires qu'ils font ou aux invitations. Et j'ai de l'amitié vraiment avec ces gens-là.
Et je pense qu'on a tous envie de faire progresser notre sport. Voilà. Et pour faire progresser notre sport, on a besoin à nos jeunes de donner une palette de clubs avec des éducateurs performants à tous les niveaux et que tous les clubs soient vraiment en osmose et que tout le monde tire vers devant. On a la chance à Albi d'être Élite 1, Réalmont Élite 2, Blessure Élite 2, Réalmont National, Villefranche Fédéral. Donc voilà, il y a quand même une hiérarchie de niveau, mais il faut vraiment qu'il y ait une vraie entente entre nous tous pour faire progresser tous nos licenciés, et voilà, en nombre et en qualité. Il y a quelque chose qui te tient également à cœur, c'est l'école de rugby. Ouais. Je crois que tu as vraiment l'intention de coordonner un petit peu tout ça et surtout faire passer l'intérêt général en premier, c'est-à-dire l'augmentation des licenciés dans tous les clubs du département. C'est une évidence aussi parce que ça ne sert à rien qu'Albi y ait de bonnes équipes s'il n'y en a pas de bonnes à Ralmont, à l'Escure, à Villefranche, à Pugouzon, Valérie. Voilà. Il faut que nos tournois de jeunes ce soient de vrais tournois avec de vraies équipes, voilà, que ce soit une vraie compétition. Albi ne peut pas faire tout seul. Il faut qu'on ait vraiment une osmose entre nous tous, quoi, voilà. Et c'est vrai qu'en plus, Albi, on a la chance d'avoir deux gars extraordinaires, André Jankoviak et Stéphane Revello, qui font un boulot extraordinaire, qui s'entendent bien, qui veulent amener une vraie dynamique au club. Voilà, donc je pense que tous les voyages sont positifs, au vert, on va dire, pour progresser, pour aller de l'avant. Allez, on va se projeter un petit peu plus loin sur Albi, le club d'Albi Rugby League. Comment imagines-tu ce club dans 10 ans? Il faudra suivre l'évolution que la fédération veut bien mettre à notre sport. Je pense que l'idée de la Fédé, c'est quand même de professionnaliser notre sport. Je pense, on en avoir parlé un petit peu avec le nouveau président, Louis Lacoste. De président, il souhaite un bon rétablissement, je sais qu'il y a eu des problèmes de santé. Voilà, il veut quand même professionnaliser notre sport. Donc s'il veut le professionnaliser, nous, il faudra qu'on le suive derrière, en termes de moyens, en termes de structure, peut-être en vas-y-coup. Mais voilà, c'est sûr que pour moi, l'avenir de notre sport, il passe évidemment par une élite 1 très performante, avec peut-être 12, 14 clubs. C'est vrai que 10 c'est un peu juste, et qui ait au moins des budgets un peu similaires un peu dans tous les clubs, quoi. Bon, actuellement il y a des budgets, il y a des clubs qui ont 3 fois le budget des autres, donc c'est compliqué d'avoir une vraie homogénéité entre tous. Pour moi ça passe par là, quoi. Après on verra l'avenir de ce que veut faire la Fédé de notre sport, et puis s'ils veulent aller de l'avant, bien entendu on ira de l'avant aussi, quoi. Allez, une dernière question, elle est un petit peu plus générale, c'est la Coupe du Monde qui se profile à l'horizon. Ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais on croit en ces bleus. Ouais, après là tu me poses une petite colle. Point de vue technique, je ne suis pas un grand spécialiste du rugby à 13, et j'aime le voir jouer, j'aime mon club. Après, pour te donner un pronostic de l'équipe de France, c'est compliqué pour moi. Je souhaite simplement, entre parenthèses, qu'il y ait peut-être 1 ou 2 albigeois qui y participent. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, ça serait bien pour notre club. Après, voilà, il s'agit que notre sport en sorte grandi. Et puis, s'il y a des bons résultats, ça pourra amener que du plus. Et puis... Merci, Pierre Benalier. À bientôt. Eh bien, oui, à très prochainement. Et merci à vous deux pour tout ce que vous faites pour le club, les retransmissions qui font vivre nos matchs en période de Covid, quand nos supporters et nos bénévoles et nos partenaires ne peuvent pas y assister. Donc, merci encore pour votre dévouement. Merci. À bientôt.